Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez ce matin les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 6e matinée sur notre thématique « Pourquoi certaines personnes ne guérissent pas malgré les travaux spirituels, malgré les prières qu'elles peuvent effectuer ». Comme autre élément de réponse, nous disons ce matin en sous-thème « Lorsqu'elles ne se sentent pas concernées par la parole ». N'oublions pas, on l'a déjà maintes fois répété ici et c'est biblique, il n'y a rien chez Dieu qui peut se faire sans sa parole. Lui-même, il est la parole. Il se révèle par sa parole, il guérit par sa parole, il bénit par sa parole, il sanctionne aussi par sa parole. Alléluia. Alors, dans nos familles, bien-aimés, ou dans nos relations, dans nos milieux professionnels ou scolaires, nous croyons toujours être mieux que les autres. Nous croyons toujours être sans faute, nous croyons toujours être des personnes idéales. Malheureusement, lorsqu'il arrive une situation de désastre, bien-aimé, c'est toujours les autres que nous prenons pour bouc émissaire. C'est toujours les autres qui ont mal fait, jamais nous. Parce que nous estimons toujours que nous sommes parfaits, nous sommes justes. C'est les autres qui se trompent, nous on ne se trompe pas. C'est les autres qui mentent, nous on ne ment pas. C'est les autres qui volent, nous on ne vole pas. C'est les autres qui ont cassé le verre, ce n'est pas nous. C'est les autres qui détruisent l'église, ce n'est pas nous. C'est les autres qui sont incompétents pour gérer une entreprise, pour gérer une nation, mais jamais nous. Nous voulons toujours, comme on le dit au quartier, enlever notre corps. Alléluia. C'est toujours la faute des autres, jamais la nôtre. C'est toujours les autres qui sont les fautifs, jamais nous. Et bien aimés, nous devrions être forts. Parce que l'homme n'est jamais assez fort pour reconnaître ses faiblesses. L'homme n'est jamais assez fort pour reconnaître ses erreurs. C'est aussi un caractère, bien aimé. Un bon caractère que de reconnaître que là on a fauté, là on s'est trompé, là on a des limites, là on a des faiblesses. Aussi longtemps, bien aimé, que nous n'allons pas reconnaître nos faiblesses, aussi longtemps que nous n'allons pas reconnaître nos fautes, nous n'allons jamais les abandonner. Alléluia. Il faudrait que nous reconnaissions nos limites, il faudrait que nous reconnaissions nos fautes, bien-aimés, pour que nous cherchions les voies d'issue. Mais quand on ne reconnaît pas ses faiblesses, jamais, jamais, bien-aimés, on va chercher les voies de sortie. Alléluia. Il y a dans nos relations, à côté de nous, des personnes qui sont malades, mais vraiment malades. Mais malheureusement, ces personnes cachent leurs difficultés, leurs maladies, leurs faiblesses. Ces personnes ne reconnaissent pas leur état maladif. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu resteras possédé, c'est-à-dire manipulé par un démon ou une cohorte de démons, et que tu n'as pas le courage de reconnaître que là, quand même, il y a des forces extérieures qui sont en train de te manipuler, frère. Jamais tu recevras la guérison, jamais tu recevras la délivrance. Parce que, bien-aimé, comment voulez-vous être libéré si vous ne reconnaissez pas que vous êtes en prison? C'est celui qui est conscient qu'il est en prison, c'est celui qui est conscient qu'il est en difficulté, c'est celui qui voit ses faiblesses, qui cherche des voies d'issue. Mais vous ne reconnaissez jamais rien. C'est toujours les autres qui gaspillent, jamais vous. C'est toujours les autres qui sont mauvais, jamais vous. Vous avez, bien aimé, tendance souvent à dire ou à faire des choses et lorsque ça capote, lorsque la situation tourne mal, vous vous dérobez et vous pointez du doigt quelqu'un parce que vous êtes toujours à la recherche d'un bouc émissaire. On cherche à traiter ou à résoudre une situation lorsqu'elle existe. Mais le déni de la réalité, bien-aimé, va toujours nous garder sous l'emprise de l'ennemi. Le déni de la réalité va nous garder toujours en prison. Lorsque quelqu'un traverse une difficulté,
et que vous l'interrogez, il vous dira tout va bien. Oui, ce verset, bien-aimé, de 2 Rois chapitre 4 verset 23, qui parle de la Sunamite, qui avait dit tout va bien, beaucoup de personnes le répètent sans bien analyser le contexte même de ce texte-là. Bien-aimé, dans 2 Rois chapitre 4 verset 23, la Sunamite dont l'enfant était décédé avait répondu à son époux, à son mari, tout va bien, lorsque ce dernier lui avait demandé où allait-elle et pourquoi. Elle a dit tout va bien. Et même au verset 26, bien-aimé, elle a dit au serviteur du prophète Élisée, tout va bien. Et pourtant, quand vous allez descendre dans la lecture, vous allez constater que devant l'homme de Dieu, elle ne cacha rien. Elle a ouvert son cœur. Nous devons reconnaître, bien-aimés, parce que c'est une vérité, on ne se confie pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, bien-aimées, qui peuvent faire de vos propres faiblesses, de vos propres confidences, bien-aimés, une arme fatale contre vous. Vous allez révéler vos limites, vous allez révéler vos faiblesses à une personne, bien-aimée, qui n'est pas indiquée. Oui, cette personne est susceptible d'exploiter vos dires pour vous les balancer demain lorsque le temps lui sera favorable. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devions analyser le contexte, nous devons bien connaître la personne, discerner la personne devant laquelle nous sommes appelés à nous confier. Mais devant Dieu, bien-aimé, nous n'avons pas de secret, nous n'avons rien à cacher, nous devions nous dépouiller de tout. Devant l'homme de Dieu, devant un serviteur authentique de Dieu, refuser de reconnaître son état, bien-aimé, nous ferme les voies d'issue. Quand nous sommes devant un homme de Dieu authentique, dépouillons-nous. Parce qu'un homme de Dieu authentique est un envoyé de Dieu. Dieu est en lui et cet homme est capable, au travers de Dieu qui est en lui, de vous soutenir, d'apporter une solution à la situation que vous traversez. Mais si vous lui cachez des choses, la Sunamite n'avait rien caché à Élisée. Elle lui a tout dit. Dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 11, la Bible dit, il y avait 2 hommes qui étaient montés au temple. Il s'agit de l'histoire du publicain et du pharisien. Et la Bible dit que pendant que le publicain était en train de pleurer, était en train de regretter sa mauvaise vie, demandant le secours de Dieu, parce qu'il reconnaissait qu'il vivait mal. Et c'est alors que, reconnaissant qu'il vivait mal, il cherchait le soutien, la faveur, la grâce de Dieu pour qu'il puisse sortir de là. Le pharisien, par contre, se tapait la poitrine et ne faisait que dénoncer les fautes, les faiblesses, les limites du publicain. Mais la Bible nous enseigne, bien aimé, au travers de cette histoire, que des 2 personnes, seules, le publicain avait reçu grâce de Dieu parce que lui était honnête, il avait un caractère fort. Il était fort et dans cette force-là, il avait pu reconnaître ses faiblesses, pendant que le pharisien, lui aussi pourtant pécheur, mais ne voulait jamais reconnaître parce que pour lui, il est bien, pour lui, il est juste. C'est les autres qui commettent des péchés, c'est les autres qui sont mauvais. Quand, bien aimé, vous ne vous sentez pas concerné par la parole ne peut avoir aucun effet dans votre vie. Tout est traité, tout est réglé par la parole. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui délivre. Et quand cette parole arrive vers nous, nous portons un scaphandre pour que cette parole ne puisse pas nous toucher, pour que cette parole ne puisse pas nous pénétrer. Comment allons-nous, bien-aimés, être sauvés? Imaginons, bien-aimés, une personne qui a une blessure et sur laquelle on veut mettre la bétaline. Et puis, lorsque la bétaline doit couler sur la blessure, la personne met, une bande dessus pour que la bétaline ne puisse pas le toucher.
Et pourtant, cette personne souhaite avoir une guérison, une cicatrisation de sa blessure. C'est impossible. Alléluia. La Bible nous parle, bien aimé, ce matin du livre de Jacques. Jacques chapitre 1er, et nous allons parler du verset 22. La Bible dit que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas nous borner à l'écouter simplement et en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de personnes ne sont pas honnêtes. L'honnêteté devrait nous conduire, bien-aimés, à reconnaître nos faiblesses, et celles-là, tout en reconnaissant nos faiblesses, que la parole aura de l'effet dans notre vie. Soyons honnêtes devant Dieu et devant ses serviteurs. Laissons-nous envahir par la parole de Dieu, bien-aimé, et faisons-en nôtre. Que cette parole nous pénètre au plus profond de notre cœur, car elle nous fera du bien. Raisonner, bien-aimé, devant la parole. Méconnaître, bien-aimé, notre état devant Dieu, c'est nous tromper nous-mêmes. Parfois, nous croyons tromper l'homme de Dieu. Parfois, nous croyons tromper Dieu. Il nous arrive, bien-aimé, d'échanger, de nous entretenir avec un homme de Dieu qui sait pourtant que nous sommes en train de mentir. Mais il n'a pas besoin, bien-aimé, de nous attaquer, de nous faire la guerre. Il te laisse dans ton problème. Parce que toi, tu connais le problème qui te dérange. Et tu arrives vers l'homme de Dieu, tu veux qu'il prie pour toi, mais tu le caches. Tu es en train de protéger la situation. Tu es en train de protéger ce démon. Tu es en train de protéger cette maladie. Comment veux-tu que le pasteur te fasse la guerre pour que tu te débarrasses de ton ami? Puisque la maladie est devenue ton ami, tu la caches. Pourquoi avoir honte d'une maladie, bien-aimée? Pourquoi avoir honte d'un état? Il faut le publier à Dieu ou à l'homme de Dieu pour que solution soit trouvée. Alléluia. C'est vraiment nous établir des bornes. C'est nous établir des barrières, des blocages, bien-aimés, et nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu quand nous présentons devant un serviteur de Dieu. Nous ne reconnaissons pas ce qui se passe. Il arrive même parfois, l'homme de Dieu est en train de prêcher et puis on va dire, il est en train de prêcher sur moi. À quel moment le Saint-Esprit peut-il révéler les mystères cachés? La Bible nous parle, bien-aimé, d'Élisée qui, depuis chez lui, était en train de révéler les plans de l'ennemi. Chez lui, vous voyez, bien-aimé, lorsque vous vous trouvez dans une église, et il peut même arriver que dans cette église, on ne vous connaisse pas, eh bien, le pasteur ou le prédicateur est en train de parler des choses que vous avez faites hier, les choses auxquelles vous avez pensé hier, les choses que vous avez dites hier. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un les lui a contées, mais l'Esprit de Dieu peut se mettre à parler au travers de lui simplement pour vous sauver. S'il y a une chose mauvaise que vous avez eu à faire, bien-aimé, et que cette chose est révélée et qu'elle sorte de la bouche du prédicateur, faites attention, c'est le moment pour vous de changer. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, être amenés à accepter la parole de la manière la plus brute. Or, il arrive parfois que plusieurs personnes trient la parole. Ils choisissent la parole, celle qui est une prophétie, on va dire, positive. Ils vont se la prendre. Mais là où on dit abandonne ci, ou là où on révèle la faute que la personne a eu à faire, la personne va dire ça ne me concerne pas. Dieu ne peut pas me parler comme ça. Bien-aimé, Dieu peut nous révéler des choses mauvaises qui arrivent, comme il peut nous révéler des bonnes choses qui peuvent arriver. Pourquoi pas celles qui sont déjà passées? Tout ça dans le but de nous voir changer. Il nous aime tellement que son désir, c'est de nous voir réussir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devions pas nous faire des blocages en raisonnant. La parole est libérée, on est en train de dire, mais lui-même, est-ce qu'il l'applique? Mais lui, quand il parle comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui le lui a dit, mais lui, je l'ai vu comme ça. Tous ces raisonnements, bien-aimés, où vous avez une situation, vous traversez une difficulté, ou vous ne traversez pas une difficulté. Lorsque ce jeune homme né aveugle, bien-aimé, avait commencé à voir, on pouvait lui demander partout, mais qui est ce Jésus qui t'a guéri?
n'est-ce pas, un pécheur? Il dit, moi je ne connais pas les origines de Jésus. Je sais seulement que j'étais aveugle, maintenant je suis guéri, ça me suffit. Connaître qui est Jésus, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi certaines personnes ne guérissent pas, parce qu'elles sont toujours là en train de raisonner. Père éternel, sois béni. Je suis votre frère, Jean-François Mangongo. Soyez salués. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.